Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Moi c'est Michael. Et on termine en fait notre série Christologie avec Michael. Oh live. Oh là, et femme. Sois le bienvenu, En Michael. discussion. Trop bien. Donc qu'est-ce qu'on voulait faire aujourd'hui, Michael? Un peu résumer le tout, voir un peu comment on a vécu, qu'est-ce qu'on a appris, mais faire un peu le bilan du tout. Yes, et du coup merci beaucoup d'avoir écouté ces épisodes, d'avoir fait l'aventure avec nous. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose. Michael, est-ce que tu as appris quelque chose? Alors oui, j'ai appris des choses, surtout de voir différents points de vue sur Jésus, comment on peut percevoir la croix, le sacrifice, et quels éléments on peut sortir et quelle interprétation on peut sortir. Donc en tout, oui, j'ai appris des choses. Est-ce que tu as du coup grandi dans ta foi? Alors ça, moins parce que je trouvais certes intéressant de voir ces différents points de vue, mais très peu pertinent pour ma vie. Donc parce que je connais qu'une version de la croix et un peu comment c'est. Donc il y a peut-être quelques éléments où je me dis ah oui, dans ce point de vue-là, c'est encore beau de voir la croix, mais par exemple le dernier épisode, la croix, est-ce que la croix est nécessaire, ça m'a c'était intéressant de faire cette gymnastique mentale, de réfléchir de l'autre côté, mais j'ai pas eu l'impression d'apprendre ou d'approfondir la relation avec Dieu parce que c'est quelque chose qui me parle moins. Ouais, je comprends. Yes. Alors moi j'ai pu un peu résumer théologiquement aussi quelques points de vue, ce que moi je trouve sympa. Je trouve que le concept comme on a fait avec que Michael puisse prendre ses pensées en un coup et puis aussi avec un autre micro des fois. Et moi après, alors des fois je l'ai fait après, sérieusement, après que j'ai écouté ce qu'il a dit, pour l'épisode le point de vue libéral entre guillemets, hein, bien sûr. J'ai préparé déjà avant et puis après Michael m'a balancé quelque chose que je ne m'imaginais pas du tout. Enfin, mais voilà, je comprenais qu'est-ce qu'il voulait dire et aussi d'où il vient et d'où les pensées sortent. Donc ouais, c'est que moi je trouvais sympa quand même. Alors, c'est moins dynamique, hein, c'est clair. C'est moins dynamique, c'est moins, puis c'est quand même moins fun quelquefois aussi. Mais c'est intéressant parce que ça permet au moins ça m'a permis d'avancer pendant la discussion, ou pendant que je parlais, ma réflexion et de la pousser plus loin. Donc, j'en sortais quelquefois plus que quand il y a toujours une interruption, puis quelqu'un qui rajoute quelque chose, parce que ça guide un peu la discussion et ça guide les pensées. Et là, j'étais complètement libre parce qu'on discutait pas du tout. On avance et donc j'avais mes pensées et il me menait à ce que je voulais. Ou je laissais évoluer mes pensées. En tout cas, surtout pour le coupage, moi j'ai vu comme quoi des fois on cherchait, hein, et en fait on s'arrêtait au plein milieu d'une phrase et puis en même temps on a recommencé plus souvent. C'était presque en fait moins fluide, plus difficile de pouvoir vraiment amener ses pensées au bout, quoi. Ouais, puis le truc c'est que quand on réfléchit tout seul à un sujet comme ça, et tout dépend du sujet, par exemple le côté libéraliste, moi j'ai beaucoup de peine parce que je connaissais pas du tout ce point de vue-là et j'arrivais pas du tout à m'imaginer. Donc il manquait les éléments nécessaires pour se dire ah oui, alors j'arrive à comprendre l'argumentation et à la pousser jusqu'au bout pour me dire que c'est en ordre et ça pourrait être validé de ma part. Et par exemple dans l'épisode de la tolérance, c'est un peu la même chose mais là, on était à 3, donc ça permettait de discuter jusqu'à la fin tout le sujet et après d'amener plus loin ses pensées que moi, je serais jamais arrivé au même résultat si j'étais tout seul à ce moment-là. Parce que pour moi, la tolérance, c'était quelque chose de déjà assez flou, donc pas très, peu à discuter ou très difficilement à discuter. Et après, ce côté aussi, comment est-ce que Dieu est vis-à-vis de la tolérance, sont les pensées externes. J'aurais jamais poussé cette réflexion plus loin. Ouais. Bon, bah, maintenant, t'as surtout cité l'épisode libéral, où tu as défendu, je trouve, très bien le côté traditionnel, entre guillemets, bien sûr, c'est toujours. La position que j'ai proposée, hein, c'est une proposition que moi j'ai réfléchi, que je me suis dit, bon, ça tient plus ou moins la route pour moi aussi, et que je propose. Mais il y en a qui le pensent pas du tout. Enfin, je crois que je suis premier d'avoir sorti un peu le truc comme ça. Enfin, j'ai pas entendu comme ça directement d'un théologien. On va dire ça comme ça.
Mais ça vient des éléments que t'as entendus quand même par des collègues et tout ça. Tout à fait, tout à fait. C'est bien sûr ça l'idée, cette mort tragique. Mais avant qu'on plonge peut-être sur des points de vue critiques ou je sais pas quoi de cet épisode, on fait un petit recap de tous les épisodes. On a commencé avec qui est Christ pour nous, avec un peu l'introduction aussi dans l'histoire, enfin est-ce que Jésus a réellement existé ou pas. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport à cet épisode ou bien? Je pense que ça c'est un peu la base de tout ce que j'ai dit après et tout se base sur ça un peu, sur ce côté. C'est pour moi une personne très importante. Sans lui, pour moi, la vie chrétienne ne pourrait pas exister et c'était un changement radical dans cette religion juive qui est après qui ont sorti la religion chrétienne. Et puis ce côté sauveur et un personnage qui est parfait. C'est un peu ce qui accompagne après tout ce que je dis après. Ouais. Que Christ ait réellement existé, ce n'est pas forcément nécessaire pour la croyance chrétienne. J'avais dit ça aussi dans le deuxième épisode, le réel Christ historique, où en fait, il y a Bultmann qui dans le sens il l'a interprété comme un mythe, et du coup c'est quand même justement un mythe important et qui a de l'autorité. Après, justement, c'est ça, c'est poussé dans les extrêmes. Et c'est ça. Parce que j'en ai déjà discuté une fois aussi avec un collègue, puis il me disait que leur pasteur, il déclarait que Jésus, en fin de compte, c'est juste une image, c'est juste un mythe un peu. Et je pense que si on dit ça, moi personnellement, ça perd quand même toute sa valeur. Bon, après ça, c'est aussi avec tout le lien un peu plus traditionnel et qui va pas du tout dans ce côté aussi après libéraliste où on discutera après, mais moi je trouve ça toute son importance et toute sa splendeur et grandeur en disant que oui, il a existé. Après, dans quelle sorte, est-ce que c'est vraiment le Jésus qu'on s'imagine dans le sens un peu historique qu'on s'imagine? Il était sûrement pas blanc. Exactement, mais tu vois ça moi je m'en fous. Tout à fait. Et surtout c'est pas le problème que l'Église l'a représenté en tant que blanc, pas du tout, parce que pour eux, ils voyaient Christ comme leur ami et c'était aussi une représentation dans le sens quelqu'un qui est proche de nous, donc ils vont pas le faire quelqu'un qui n'est pas de leur culture. Ouais, c'est ça. Et en fait, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a d'autres cultures qui l'ont représenté avec leur couleur de peau. Ouais, ça existe aussi. Donc voilà. Ouais. Et puis de toute façon, comme je l'ai dit, c'est aussi hyper difficile de trouver un Jésus historique, surtout parce que tous les évangiles sont écrits après la résurrection de Christ. Ouais. Et donc la résurrection, c'est un changement de paradigme. Et c'est ça qui va en fait nous amener justement dans Christ dans la Bible. Donc en fait, comment il a été représenté. Je sais pas si je me souviens plus vraiment qu'est-ce qu'on a dit là-bas. Je me souviens plus trop aussi. Je crois que j'ai un peu dit qu'est-ce que c'était les bases, la ligne rouge de le Christ aussi de sa vie aussi de crois. Paul, dans Paul aussi, bien sûr. Ouais, c'est ça. En fait, Paul ne cite pas vraiment le Christ historique, mais plutôt le Christ ressuscité, glorifié. Et du coup, on est arrivé aussi après sur la nature de Christ. Ça c'était l'épisode, je pense, le premier épisode qui était bien compliqué. Ouais, qui est aussi assez large parce que ça rentre dans ce questionnement de Trinité, de personne, qui est quoi, qu'est-ce qui fait quoi, et qui est un sujet quand même plutôt compliqué parce qu'il y a plein d'images qui l'illustrent, mais en fin de compte c'est quand même très compliqué d'expliquer le phénomène, je trouve. Ouais. Ou le phénomène, le concept. C'est ça. Et je sais pas si je l'ai dit aussi dans cet épisode, mais en fait, en tout cas, notre prof d'histoire à Bâle, il est convaincu que la majorité des chrétiens croient que Jésus était un homme qui a été glorifié, enfin qui a été élevé en tant que Dieu, qui a été choisi après, qui a été fait Dieu pratiquement, dans ce sens-là. Alors, c'est après avoir commencé réellement, mais dans le sens c'est que je pense que la majorité n'a pas réfléchi réellement à partir de quand Christ était Dieu ou était humain. Je crois qu'ils ont entendu en tout cas à l'église qu'il était Dieu et humain en même temps. Qu'est-ce que c'est les conséquences de penser comme ça, etc. Ouais, je pense plutôt ça, parce que dire, moi je me dis pas que c'est un humain qui a été glorifié, mais ça,
il vient du ciel et il est reparti au ciel, mais quelles caractéristiques il avait sur terre? Est-ce que c'était un demi-dieu? Est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'était pleinement un humain? Ça, pour moi, c'est plus compliqué. Ouais, Ça engendre plein de questions dans le sens, même si je me dis, il doit être Dieu parce qu'il est par-dessus tout, mais d'un côté, il y a quand même tous ces questionnements de, est-ce que un Dieu pourrait vraiment habiter entre nous? Parce qu'il a envoyé après le Saint-Esprit pour habiter entre nous. Donc, ouais. Ah ouais. Je pense qu'on est plutôt dans cette direction après de juste accepter le paradoxe. Ouais. C'est en tout cas une position. Elle est critiquable, bien sûr, mais voilà. Puis en fin de compte, ça change pas beaucoup, ou moins ça change pas ma foi. Voilà, Parce que je sais qu'il est ressuscité. Pour moi, c'est ça qui est plus important. Amen. Non, mais c'est des Non, questions de il est théologie. ressuscité, il est vraiment ressuscité, tu dois dire. Enfin, C'est vrai. Désolé. Puis, après ça, on a commencé avec la croix. Donc, on a d'abord débuté avec qu'est-ce que dit la Bible. Là, je vais lancer des versets après versets. Je sais pas si t'as... Oh, tu veux que je récite les versets ou... Non, je sais pas. Non, c'est un épisode, pour moi, c'est un épisode où on refaisait, on reconstruit, je me souviens plus tout à fait ce que j'ai dit, mais j'ai l'impression de reconstruire un peu ce qui a été dans la Bible, comment ça a été décrit, cette mort. Mais là aussi, peut-être c'est aussi un peu une approche pour moi plus difficile parce que j'interprète vite quelque chose dedans parce que pour moi, ça a beaucoup de signification, cette croix, donc c'est plus difficile de dire, bon, qu'est-ce que c'est selon la Bible et qu'est-ce qui s'est passé selon la Bible. Puis après, l'épisode traditionnel, où c'était selon pratiquement notre position. Ouais. Ben voilà, cette position est critiquable, c'est pour ça qu'il y a aussi l'épisode libéral. Bien sûr, c'est... Pour tout contrebalancer. c'est même pas un épisode hyper libéral, hein. Dans le sens, cette position que j'ai prise, c'est que il y a réellement eu un Christ qui a été mort et ressuscité. Il y en a qui iraient encore plus loin, où ils diraient, mais il y avait même pas ça. Bon. Oui, c'est ça, une mythologie après... ou quelque chose comme ça. Mais après, je trouve que ça devient un peu, comment dire. Oui, ça devient plus libéral dans le fait que s'il y existait ou pas, mais après sa mort, j'arrive pas à comprendre pourquoi elle serait, de le rendre libéral et dire, ouais, Jésus, il est mort, c'était une mort tragique, tu vois. Parce que si c'est une mythologie, c'est un peu, tous les événements, c'est quelque chose de très, spécial, tu vois. Ouais, la mythologie grecque, c'est toujours des événements qui sont fatals et incroyables et bien sûr c'est tragique, mais c'est toujours une grosse signification chaque étape. Enfin, mythe dans le sens, c'est plutôt une histoire interprétée. Dans le sens, il y a des faits, des réels derrière. C'était notre prof de dogmatique, les bases de ce qu'on croit, on va dire. Il disait, si un enfant demande à son père comment il est arrivé sur Terre, en fait, le père pourrait dire, une fois, ta mère et moi, on est allés dehors et puis on a dit au ciel, on va faire ça très païen entre guillemets, qu'on voudrait absolument de t'avoir. Et après, il y a une étoile qui est tombée et puis t'es venu. L'histoire, elle est inventée. Ouais. Mais il y a la base derrière que cet enfant a été voulu. Et ça, c'est décrit. Alors, voilà, bien sûr, on peut aussi critiquer cette idée, mais quand c'est pas voulu, c'est quoi? Puis quand un enfant était pas voulu, c'était... Alors, c'était une étoile filante. Non, mais dans le sens, l'histoire que le père dit, c'est pas la vérité. Dans le sens, c'est pas les faits, mais c'est la vérité que cet enfant a été voulu et qu'ils ils l'ont souhaité. C'est ça qu'en fait, dans le sens, alors ça peut être tragique, c'est clair, mais voilà. Après, moi je suis pas allé sur cette base mythologie pour l'épisode libéral. Mais d'abord, l'épisode traditionnel, est-ce que ça t'a choqué quelque chose? Parce que moi j'ai sorti aussi non, je crois pas. Canterbury qui disait que c'est nécessaire dans le sens que en fait Dieu a été blessé dans sa dignité quand l'humain a décidé de ne pas vivre avec lui. Et du coup, c'est cette idée que c'est pas un humain qui peut le faire, mais ça doit être un humain. Et ce n'est que Dieu qui peut le faire, mais c'est pas lui qui devrait le faire. Et du coup, il y a le Dieu homme, donc Jésus. Ouais, bon, ouais. Après ça évoque encore d'autres questions. Est-ce qu'on a déjà une fois discuté, je sais plus dans quel épisode,
Est-ce que Dieu peut être déçu et parce que pour moi, être blessé dans ça, ouais, c'est-à-dire qu'il dépend de quelque chose, il dépend. Mais après, là aussi, il y a beaucoup qui disent, par exemple, Dieu il souffre quand on pêche. Il y a des gens qui disent ça. Là aussi, c'est-à-dire que il est dépendant de nous. Donc nous, on peut le faire souffrir, mais est-ce que c'est ok? Alors ça rentre plein de questions. Donc peut-être ça, oui, ça aurait, je me souviens plus, mais ça me choque, ça me pose plus de questions et je me dis, je pourrais pas le prendre comme ça et dire oui, c'est ok pour moi et c'est une bonne réflexion. Ouais. Bon, je crois que c'est un peu ça que j'ai critiqué aussi. Et puis après, moi, j'ai amené ma petite analogie avec Narnia. Et puis aussi cette analogie avec la mort pour moi. Mais voilà, ça c'est ma position est aussi critiquable, hein, c'est clair. Et puis par rapport à comment tu dis que Dieu souffre, moi j'ai plutôt tendance de dire que Dieu décide de souffrir. Donc en fait c'est son choix lui de souffrir avec nous. Ouais. Mais après justement c'est la question, est-ce que Dieu peut ressentir des émotions, etc. Ça c'est un épisode qu'on devrait absolument faire une fois. Qu'est-ce qui est Dieu, comment on peut le définir? Ouais, on peut rentrer là-dedans, ça pourrait être intéressant. C'est clair. Ouais. Mais bon, libéral, est-ce que toi tu voulais critiquer encore quelque chose? Non, comme je disais au début, pour moi c'était une vraie gymnastique mentale de faire ce pas et se dire, parce que pour moi ça a tellement un impact dans ma vie que je pouvais pas, et là peut-être ça aurait été très intéressant d'en discuter, peut-être même avec quelqu'un qui comprend, qui dit oui, c'est pour moi quelque chose qui est vrai, parce que pour moi les pensées se limitaient très vite parce que j'avais ce côté où je me dis oui, mais pour moi c'est important, sans ça on n'aurait jamais pu recevoir la grâce, et sans cette mort on n'aurait jamais vaincu la mort et le péché et tout et le mal. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que la croix n'est pas nécessaire et que c'était juste une mort parce que c'était un peu tragique, puis ça a mal tourné l'histoire. Ouais, enfin voilà, moi je viens aussi du même milieu, hein, c'est clair, mais dans le sens, là t'as sorti justement deux critiques, comment on aurait reçu cette grâce? Bon, déjà, la grâce elle est définie différemment. En fait, Dieu est obligé par la justice de dire que tout le monde devrait recevoir ce qu'il a besoin, de donner la grâce à tout le monde. Alors voilà, ça vient après universaliste, c'est clair, mais voilà, c'est mais en fait, je devrais demander, peut-être je peux essayer de motiver un étudiant de Lausanne ou une étudiante. Ouais, parce que si t'as un positionnement comme ça peut être très intéressant, parce que je pense que ça peut aussi amener peut-être un autre point de vue du caractère de Dieu et de la vie de Jésus, donc ça peut être très intéressant. Mais pour moi, cet épisode, c'était plutôt on a aussi entendu ce que j'ai dit. Tout à fait. C'était très, c'était pas du tout dans le tir d'ouvrir cet esprit de dire ouais non mais c'est ok, c'est pas nécessaire. Mais ça pourrait être très intéressant parce que pour moi là il manque vraiment une poussée dans l'autre sens. Ouais, je vois. Alors peut-être si j'arrive à trouver quelqu'un, cette personne elle va me critiquer parce que j'aurais dit n'importe quoi dans ma position. Mais bon. Il y a Onde et puis voilà, c'est possible, hein. Mais c'est possible. Et puis après c'est aussi des poussées dans des pensées différentes, dans des directions différentes qui peuvent être en ordre, qui peuvent être encore plus à argumenter. Donc ouais. Ouais, et puis je pense pas qu'on va encore continuer un peu sur cette critique. Faudrait. Ouais, c'est pas forcément nécessaire maintenant. Peut-être. Ouais, c'est trop. Pour moi, c'est beaucoup trop complexe et trop abstrait pour vraiment avoir une critique constructive et une critique qui avance dans le bon sens. Mais dans le sens aussi critiquer le côté traditionnel. Oui. C'est parce que le côté traditionnel, c'est parce que je suis de cet avis-là. C'est ça. Et j'arrive pas à comprendre l'autre côté, c'est ça. Mais dans le sens, juste pour quand même sortir aussi des critiques que j'ai entendues, je l'ai aussi cité dans l'épisode traditionnel. Bien sûr, c'est toujours entre guillemets ce qu'on dit. Mais le fait que Dieu devrait tuer son fils, sacrifier son fils, c'est extrêmement critiqué. Est-ce que c'est pas, je crois que c'est Nietzsche qui dit ça. C'est pas plutôt une façon de voir Dieu de manière antique, dans le sens même que avant la civilisation, dans ce sens-là. Ouais, bon. Ça pourrait être très intéressant. C'est juste pour dire, mais on voulait encore quand même terminer avec un point de vue sur l'avenir, parce que pendant la majorité du temps, il y avait cette prière, Jésus revient. Ouais.
cette prière que Jésus puisse enfin revenir, cette espérance en fait, qui est décrit dans l'Apocalypse en fait, aussi. Et bien sûr aussi dans quelques lettres de Paul. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à cette deuxième venue? Dans la souffrance, je pense que cette prière reste, parce que je dirais on passe dans des temps difficiles, que avant on le priait parce qu'il y avait l'Empire romain qui régnait sur tout le monde, puis on avait cette envie d'être libéré par ça. Et je pense que dans la souffrance, on aimerait que Jésus revienne, mais moi personnellement, j'ai jamais fait cette prière où je me suis jamais dit Jésus revient, sauf si une fois j'avais trop envie de pas faire mon examen demain et que Dieu revienne, que Jésus revienne demain pour que je dois pas faire mon examen, mais c'était jamais un désir, parce que je me dis ça, le fait de savoir qu'il revient et qu'un jour on aura la victoire par-dessus tout ça, et qu'on l'a aussi maintenant, mais que Dieu régnera sur tout. Voilà, ça c'est aussi critiquable ce que je dis là. Mais que il revient nous chercher. Moi, cette espérance me suffit, et je me dis waouh, qu'est-ce que j'ai besoin de plus, parce que c'est ce qui anime aussi ma foi, ce qui tient ce feu et cette envie de le servir, parce que je sais qu'il va revenir. Donc ouais, bien sûr, ce serait magnifique s'il revient quand je suis encore vivant, mais d'un autre côté, c'est pas pour ça que je veux vivre pour Dieu. C'est pas pour le voir revenir, mais c'est pour le servir jusqu'au jour où il revient. En tout cas, quand tu pries Notre Père, que ton règne vienne, c'est pratiquement une demande que enfin que sa justice, son royaume puisse venir, et puis ouais, mais moi je le vois pas comme ça, hein. Moi, quand je prie que ton règne vienne, ou que ta volonté soit faite, ou que tu descendes sur terre, c'est plus aie un impact et guide, prends ça en main. Mais je pensais jamais au fait de Jésus revient. C'est clair. Mais c'est en même temps aussi ça reflète quand même l'espérance que tu as pour cet avenir qui devrait venir. Oui. Alors on va pas discuter aussi de comment serait la vie après la mort, hein. C'est tout un autre débat, mais en tout cas le fait que Jésus revienne, ce n'est pas accepté par tous les chrétiens. Donc le côté plutôt libéral critique en tout cas la question, est-ce que il y aurait une fin qui serait dans le temps? Donc en fait, il le voit bien sûr plus dans l'analogie, tout ce qui est décrit dans la Bible, comme d'habitude. Je crois qu'il faut vraiment qu'on lance un épisode sur ça. Non, mais pour moi, ça me paraît tellement flou, j'arrive pas du tout à me projeter dedans, hein. Non, mais c'est juste l'idée que, le problème, c'est surtout de dire, du coup, demain, le temps est terminé, quoi. Donc, en fait, c'est plutôt, il voit ça comme une évolution, dans le sens que, c'est pas, le règne de Dieu vient gentiment, et puis le monde continue, mais il est déjà là. C'est comme si après, si on croit à une vie après la mort, que certains ceux libéraux, entre guillemets, croient, c'est comme si on était dans un parallèle, ou bien que c'est une fois, tout le monde va se ressusciter en même temps. Enfin, ouais, bon. Ça va très loin. Tout le monde doit se ressusciter en même temps, mais le royaume de Dieu revient petit à petit sur le monde. Mais en fait, en même temps, déjà, c'est ça qui est bizarre, parce que est-ce que tu pourrais t'imaginer déjà encore du temps après que Dieu revienne? Est-ce que tu peux t'imaginer du temps dans Dieu? Bon, ça c'est... Ouais. Ça c'est encore pour moi, il manque clairement un développement complet du sujet. Puis j'arrive pas du tout à voir. Ouais, pour moi c'est c'est un autre point de vue. C'est clair. Ouais, ce côté très c'est une image, c'est miteux, c'est un mythe, je trouve très compliqué, parce que ouais, par exemple, déjà dans la vie de Jésus, pour moi on dit oui, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, donc si c'est un mythe, pourquoi on le déclare ça, tu vois? Bon. Non. Mais voilà, on va pas revenir. C'est clair. Et puis c'est même pas le fait que si tu crois, tu peux croire que la résurrection a été faite, mais tu peux t'imaginer qu'il n'y a pas un fin des temps comme ça. Ouais. Voilà, ça va dans du flou. Et puis bon, juste pour aussi dire, toi tu ne vois aucun problème de voir la création des 7 jours en tant qu'analogie, parce que tu as grandi en fait avec cette idée. Et du coup, je pense que c'est aussi le fait qu'on a grandi parce que ça n'a pas une si grande importance pour moi dans la vie chrétienne. Pour toi. Mais je promets qu'il y en a qui vont te mettre sur un bûcher si tu crois que la Terre n'a pas été créée en 7 jours, hein. Ouais, mais... qui revoient leur foi. Non. Non, mais je veux dire,
pour moi, remettre la question sur ça ou remettre la question sur Jésus, c'est très différent pour moi. C'est not the same. Ben, Mais voilà. Justement, je pense que ça dépend vraiment de comment on est arrondi, etc. Et je pense que c'est une analogie parce que, je sais même pas, mais moi c'est plutôt, je m'en fous. Donc je crois même pas à l'analogie ou à les 7 jours, c'est un peu, tu le lis. Voilà, pour moi c'est ok, le monde a été créé, on est là. Peut-être les gens comme ça, ils croient aussi, ils pensent aussi je m'en fous, comment ça va être. Mais comment tu vois dans le sens, est-ce qu'il faut toujours être prêt que Jésus revienne demain? Ça c'est biblique, mais en même temps Paul le dit bien sûr, faut quand même continuer à travailler. Moi je me dis qu'est-ce que ça veut dire être prêt, dans le sens est-ce que c'est continuer à croire, continuer à grandir avec lui. Ça moi je dis oui. Mais si c'est avoir son habit tout déjà pacté et prêt pour aller, je pense que non, ou tu vois, c'est pas ça que moi je vois. Quand moi on me dit soyez prêts quand il revient, c'est plus dans le sens mais gardez la foi, grandissez et avancez avec lui. Pour moi c'est ça être prêt. Combattez le bon combat. Ouais, combattez le bon combat. Bon après peut-être est-ce qu'il faut terminer la course, enfin dans le sens continuer la course. Ouais, parce que comme je dis, pour moi oui, quand moi je vis, c'est pas le but qu'il revienne, c'est pas mon but ultime pour moi. Ouais. Ce sera une grande gloire et je me réjouis sur ce jour-là, mais si je suis mort ou si je suis vivant, pour moi c'est la même chose et c'est pas un but. En tout cas, cette idée que Jésus revienne encore dans la vie des personnes, c'est ça. Déjà, on le croit vraiment dans tous les temps, dans le sens on l'a cru pour la deuxième guerre mondiale, pour la première guerre mondiale, pour la guerre froide, même avant, pendant les pandémies, etc. Et aussi dans le temps de Jésus, la majorité des personnes croyaient vraiment que c'est bon. Jésus est juste parti pour un petit moment. Ouais. Genre en 10 ans, 10 ans c'est déjà bien planifié, non, mais après, est-ce que toi tu crois que Jésus reviendra si tout le monde aura entendu la bonne nouvelle? Je sais, là je sors un gros truc, mais ça c'est une théologie que beaucoup de missionnaires ont. Ouais, bon pour moi ça évoque plein de questions. Est-ce que c'est nécessaire que tout le monde, est-ce qu'une personne qui a jamais entendu l'évangile peut être sauvée? Donc moi là à froid comme ça je dirais non. Moi je pense que non. Ouais. Je suis du même avis, donc ouais. Enfin, en tout cas, c'est pas. Surtout qu'il y a un côté impossible, parce que tous les nouveaux-nés, ils ont encore jamais entendu la bonne nouvelle. Non, mais c'est la possibilité en fait d'avoir, parce qu'il y en a qui sont pas. On parle des non atteints. Ouais, des non atteints. Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire, mais et je trouve que de baser en fait de mettre en fait un facteur humain dans le calcul de Dieu, je dirais, c'est un peu délicat. C'est limiter Dieu de nouveau. C'est limiter Dieu à un chiffre, à quelque chose. Ouais. Mais du coup, en espérant que Dieu revienne, que Jésus revienne, et qu'il amène sa victoire, sa justice en plénitude, amen. Nous vous disons merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de Brothers to You.